La vache, c'est pas pour rien qu'on l'a domestiquée, parce que c'est super efficace pour convertir de l'herbe en viande. Et d'ailleurs, ceux qui ont des chevaux savent que pour un cheval, il faut une surface bien plus grande. Le cheval, c'est moins efficace. Alors comment marche la vache? Vous allez voir, c'est une histoire où les déchets ont leur place, et c'est là que mon propos ensuite va glisser sur une vision plus générale du déchet. La vache n'est pas herbivore, elle met de l'herbe dans son tube digestif, mais elle a une énorme poche où cette herbe fermente sous l'effet de bactéries, de champignons et d'autres protozoaires. Un monde fou, hein. Dans une vache, il y a plus d'un million de milliards de petits unicellulaires qui sont en train de digérer l'herbe. Et ça fermente évidemment, et ça produit des acides gras volatiles, des produits de fermentation, comme sur le fromage, hein, qui expliquent l'odeur particulière de la vache ou du lait fraîchement trait. Mais ces acides gras volatiles sont extrêmement importants car ce sont des déchets des microbes, on est d'accord, c'est les déchets de leur métabolisme. Mais c'est ça qui sert de source d'énergie à la vache et qui, en quelque sorte, va remplacer le sucre que nous avons dans le sang chez la vache. Ça va couvrir 90% de ses besoins énergétiques. Donc elle vide déchets de microbes, et puis pour le reste, il lui faut aussi des protéines. Elle filtre ces microbes, et dans son intestin et dans son estomac, en fait, elle va digérer des microbes pour se faire 1 à 3 kg de protéines par jour et des acides nucléiques de microbes. Et si vous n'y croyez pas, allez voir une bouse de vache, vous verrez, il y a des particules d'herbe non digérées dedans, mais simplement petites, parce qu'elles ont été filtrées avec les microbes. Donc la vache vit surtout pour ses besoins énergétiques de déchets de microbes, puis en digérant quelques-uns, qu'elle élève à l'intérieur d'elle. Bien, alors maintenant, il y a une autre histoire qui est intéressante, c'est que la vache, elle rumine. Tu sais, elle passe son temps à regarder les trains passer, et elle mâchouille en fait quelque chose qu'elle a renvoyé de cette poche fermentaire, et ça va lui permettre de mélanger l'eau et l'herbe, parce que l'herbe a tendance à flotter, puis de bien broyer les déchets végétaux pour que les microbes puissent les attaquer. Mais elle va faire une autre chose, c'est qu'à la différence de vous qui mettez dans votre urine les déchets azotés sous forme d'urée et les déchets phosphatés, elle, c'est dans sa salive qu'elle sécrète de l'urée et les phosphates qui sont ses propres déchets. Pourquoi? Parce que ces déchets sont un engrais pour ces microbes qui vont retransformer ça en matière organique. Et dans l'urine d'une vache, il n'y a pas de déchets azotés, il n'y a pas de déchets phosphatés. Elle recycle ça et ça lui permet d'avoir encore plus de microbes qui contiennent encore plus de protéines et encore plus d'acides nucléiques. Et c'est ça le miracle écologique de la vache qui fait son efficacité. C'est un échange de déchets. Alors là, je voudrais faire une parenthèse. Le déchet, hein, surtout quand on parle de gastronomie, ça paraît bizarre. J'aurais même pu vous parler des lapins qui font des crottes spéciales où il y a leurs bactéries du tube digestif, et ça, ils leur mangent tout de suite pour digérer leurs bactéries. C'est gore, hein. Et là, vous vous dites, on sent quand même que c'est un pecno qui sort de son labo, parce que nous parler de ça dans un colloque de gastronomie, c'est un scandale. Eh bien là, le scandale, c'est vous. Parce que vous n'avez pas perçu, et je dois dire, moi, j'ai encore du mal à le percevoir, à quel point le déchet est noble. Respirez un peu. Allez, prenez une bonne goulée d'air. Vous avez perçu que l'oxygène qui est dedans, c'est un déchet de plante. C'est l'urine des plantes, l'oxygène. C'est ce qu'elles produisent quand elles font de la photosynthèse. Alors où est-ce que je veux en venir? Je voudrais qu'on revoie le statut du déchet, car en fait, le déchet est noble écologiquement, et dans nos poubelles, il y a de l'or. En effet, tous les jours, et moi ce matin, en jetant les épluchures de ma pomme, ce qui se trouve que là où je vis en ce moment, je n'ai pas de quoi faire du compostage, tous les jours, nous jetons de la matière organique mélangée à d'autres déchets, qui donc ne retournera pas au sol, ne retournera pas aux écosystèmes. Or, pendant ce temps-là, eh bien, on épand des engrais pour compenser et pour produire, et ces engrais, ils consistent soit en des phosphates qui sont dans des gisements dont on sait très bien que dans 30 à 50 ans, on les aura complètement exploités, donc on n'aura plus de phosphate, ou alors c'est de l'azote, mais vous savez que l'azote, pour le fabriquer, ça coûte énormément d'énergie. Donc en fait, c'est du carbone fossile et de l'effet de serre qui est utilisé ou produit quand on fabrique l'azote pour épandre dans les champs. Bref, nous avons d'un côté, nous jetons l'azote et le phosphate qui restent, et c'est vrai aussi de nos excréments, pardon de le dire, nous le dispersons dans l'eau et ça finit dans l'océan complètement dispersé, alors même que nous allons en manquer et que nous allons bientôt plus pouvoir produire de ça. En réalité, il est temps de voir que nous avons de l'or dans les poubelles, c'est cet azote et ce phosphate organique que nous devons restituer aux écosystèmes productifs. Nous devons boucler comme la vache boucle, car c'est le prix de l'efficacité et de la durabilité. Et donc, il est immoral
de mettre de la matière organique dans sa poubelle, d'autant que cet azote et ce phosphate, si vous le remettez dans le sol, lui n'est pas lessivable de la même façon, lui ne va pas filer à l'eau, lui ne va pas provoquer d'eutrophisation, il va être lentement réincorporé dans une chaîne qui contient des champignons et des bactéries et qui finit dans la plante, puis dans l'assiette. Il est temps de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et de projeter dans la société les impératifs absolus qu'ils posent pour la durabilité. Et donc il est temps de comprendre qu'il est immoral de jeter de la matière organique et que nous avons de l'or dans les poubelles. En fait, je ne suis pas dans le sujet. C'était s'approvisionner en produits de saison, locaux et sans pesticides. Moi j'ai dit comment approvisionner les produits de saison, locaux et sans pesticides, à partir de nos poubelles.